Salut, c'est moi. Je suis de retour. Non, la raison vous ne pouvez pas me voir dans mon bureau, c'est que je suis dans la salle de conférence. La salle de conférence, oui. Pourriez-vous apporter mes messages téléphoniques ici? Pourquoi ici? J'ai une réunion ici. Je sais que ma rencontre ne démarre pas pendant 15 minutes. La raison pour laquelle je ne veux pas être dans mon droit de bureau et maintenant j'attends des appels ou des visites assez désagréables et je voudrais simplement pour éviter. Ils ont déjà appelé. Eh bien, il suffit de faire passer le message ici, d'accord? Oh, s'il vous plaît, pourriez-vous m'apporter un peu de scotch et de la soude pour calmer mes nerfs? Faites-en un double. J'ai un mal de tête. Cela devrait calmer vos nerfs. J'ai demandé pour le scotch et le soda. Et vous m'apportez de lait? J'ai pensé qu'il serait mieux pour votre ulcère. Tu sais que je souhaite juste que mes employés ne suivent les ordres parfois et ne pas essayer de se substituer à ma mère. Donnez-moi mes messages téléphoniques. Tu as un appel d'une personne nommée Madaline Philippe. Oh non. Elle vous a menacé avec des lésions corporelles si vous venez près de son mari. Je n'ai jamais touché à son mari. Elle ne voulait pas me laisser seule avec lui assez longtemps. Elle est apparemment entendu parler de votre réputation. Il y a un appel de Bernard Rolling. A-t-il dit ce qu'il voulait? Il dit que vous lui avez promis lors de l'achat de sa société que vous voudriez garder ses employés fidèles sur la masse salariale. Comment a-t-il savoir que j'allais les renvoyer? Quelqu'un a une grande bouche. Alors, la rumeur est vraie. Vous allez les incendier. Vous savez, en conservant les employés n'a pas été écrit en noir et blanc dans le contrat. Il y a un autre message de Monsieur Rolling. Et une autre. Et une autre. Et un message de l'avocat de Monsieur Rolling annonçant qu'il sera vous poursuit. Vous savez, ces employés ont été faire quelques dollars sur le salaire en vigueur pour des emplois similaires dans d'autres. Il dit que vous n'étiez pas négocié de bonne foi. Il dit que vous faites des plans pour le feu de ses employés avant de signer sur la ligne pointillée. C'est la vie dans la grande ville. L'avocat appelle une rupture de contrat oral. Il va au tribunal d'annuler la vente. Il ne peut pas faire ça. J'ai déjà des acheteurs pour la liquidation des actifs de la société. J'ai déjà signé les contrats. Êtes-vous admettre que vous avez vendu les actifs de Bernard Rolling avant d'acheter son entreprise? C'est illégal, n'est-ce pas? Vous avez signé un accord de confidentialité. Pas un mot de cela à personne. À propos de la confidentialité, le IRS appelé. Vous êtes soumis à l'audit. Que pouvez-vous tromper? Voici votre dernier message. Puis-je vous autre chose? Attendez. Il dit ce message est de Jésus-Christ. Oui. Il dit que je ne suis pas censé dire aux gens que je suis un chrétien plus. Je pense que ce serait une bonne idée. Ce message ne peut pas être de Jésus. Vous avez écrit ce message, n'avez-vous pas? Oui. Je pensais que le nom de Jésus attirait votre attention. Pourquoi ne voulez-vous me dire à des gens que je suis un chrétien? Parce que l'association de votre comportement pécheur avec Jésus utilise à mauvais escient le nom de Jésus. D'ailleurs, je suis sûr que vous n'êtes pas un chrétien. Comment pouvez-vous dire cela? Je suis allé à l'église avec vous. Je l'ai dit la prière magique. Qu'est-ce qu'il est bon, mes frères, si un homme prétend avoir la foi et n'a pas encore de titre? De foi peut-elle le sauver? C'est dans la Bible, non? L'épître de Jacques. J'ai acte. J'ai donné de l'argent à l'église. Les bonnes actions ne sont pas les actes que James parle dans son épître. James dit que les chrétiens ne se ruinaient avec de l'alcool et la drogue.
Les chrétiens ne dorment pas avec leurs maris des autres. Les chrétiens ne font des promesses qu'ils ne violent délibérément. Les chrétiens ne trichent sur leurs impôts. Dois-je continuer? Non, je pensais que tout ce que j'avais à faire pour être sauvé, c'est de dire les mots. Je suppose que je fais la même chose à Jésus que j'ai fait pour pauvre vieux Bernard Rolling. Je suis entré dans le contrat de manière frauduleuse. Regardez-moi. Ma vie est un gâchis. Que vais-je faire? Eh bien, tu es le seul responsable. Ouais, c'est mon problème. Je devais donner ma vie à Jésus. C'est le problème d'être un sacrifice vivant. Vous pouvez explorer au large de la modifier. Non plus. Cette fois, je vais prendre l'engagement et je vais dire ce que je dis. Pouvez-vous? Souhaitez-vous m'aider? Bien sûr. Viens. Allons dans votre bureau où nous pouvons avoir un petit secret. Basé sur une pièce de Bob Snook. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.